Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces 12 heures. D'abord, les titres. Arrivés à la fin de leur mission en RDC dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les médecins chinois ont pris part au point de presse conjoint tenu dans la résidence de l'ambassadeur chinois. Jean-Jacques Muyembe a établi le bilan du travail abattu par cette délégation. Et puis en province, le ministre de l'Environnement est allé constater les dégâts causés par un hippopotame dans les localités de Kipepa et Kachala. Cette bête devenue dangereuse a dernièrement attaqué une dame qui a failli perdre sa vie. Voilà les titres. Si vous êtes avec nous sur Mikoba, bienvenue. L'Assemblée nationale a voté ce lundi 25 mai pour la destitution de Jean-Marc Kabunda Kabunda de son poste de premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement. À cette séance, le président AI de l'UDPS était absent, tout comme Jean-Jacques Mamba, initiateur de la pétition. Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, dans ses propos. Sur la pétition à l'initiative de l'honorable Jean-Jacques Mamba en vue de la déchéance de l'honorable Kabunda Kabunda Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 315 députés qui ont pris part au vote dans le respect des mesures de Covid, 289 ont voté pour, 17 ont voté contre, 9 ont voté abstention. Il n'y a aucun bulletin nul. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la pétition en vue de la déchéance de l'honorable Kabunda Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce que ce vote a recueilli plus de la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée nationale en ce jour, conformément au prescrit de l'article 31, alinéa 8 de son règlement intérieur. Et après sa destitution au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda s'est exprimé dans un tweet. Il dit quitter ce poste la tête haute et sans compromission. C'est sans surprise pour moi. Ce passage en force du FCC est la preuve que le complot était ourdi et va au-delà de ma destitution. En vrai tshisekidiste, je quitte ce poste fier d'avoir défendu notre idéal combat, notre pouvoir, et le président de la République a posté Kabunda sur son compte Twitter. C'était au cours d'une séance plénière marquée par une bagarre que le premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement a été destitué. Sur les 315 députés votants, 289 ont voté pour, 17 contre et 9 se sont abstenus. Je l'ai annoncé en titre, après 14 jours passés dans la capitale RD congolaise pour un échange d'expériences avec l'équipe des ripostes contre le coronavirus en RDC. Les médecins chinois ont pris la direction de Brazzaville pour la même mission. Avant leur départ, ces spécialistes chinois ont pris part au point de presse conjoint tenu dans la résidence de l'ambassadeur chinois à Kinshasa, et le docteur Muyembe a établi le bilan du travail abattu par cette délégation. Suivez. Résidence de l'ambassade de Chine en RDC, lieu choisi par Zhu Jing, diplomate chinois, pour évaluer avec le Dr Muyembe les bilans du travail abattu par la délégation des spécialistes chinois envoyée par l'Empire du Milieu pour renforcer durant les 14 jours passés à Kinshasa l'équipe des ripostes contre Covid-19. Près de 29 activités ont été organisées avec différentes structures sanitaires et complémentaires pour un partage d'expériences sur la prise en charge et le traitement des patients souffrant de cette maladie à coronavirus. Pour les diplomates chinois, un bilan satisfaisant se dégage de cette collaboration en matière sanitaire. La Chine et la République démocratique du Congo, nous sommes des amis de longue date. Nous sommes aussi des amis fidèles, fiables, mutuellement. On va rester main dans la main jusqu'à la victoire finale face à cette pandémie. Une assistance médicale qui valait sa peine. Malgré la courbe en progression, la RDC a pu bénéficier de l'expérience précoce acquise par son partenaire pour endiguer le Covid-19. Nous avons reçu du renfort en matière de diagnostic. Nous avons des machines
pour faire le diagnostic, mais on ne pouvait pas l'énerver, nous ne pouvions pas les faire marcher parce que tout était écrit en chinois. Maintenant, donc, un expert est arrivé, il a expliqué comment ça marche, etc. Donc, c'est une machine supplémentaire qui va nous aider à augmenter le nombre d'échantillons analysés par jour. Et comme je vous ai dit aussi, que le matériel de diagnostic, le matériel de protection qu'ils nous ont amené va donc renforcer également notre capacité, n'est-ce pas, de travail. Arrivée fin mission, cette délégation salue l'étroite collaboration tissée avec les différentes équipes congolaises. Consultation qui consistait à conjuguer ensemble les efforts visant à vaincre cette pandémie des leurs. En tant que chef de délégation, je tiens à vous remercier sincèrement de votre amitié, de votre soutien et de votre coopération. Nous croyons qu'à travers nos efforts, nous avons remporté des victoires finales dans la lutte contre Covid-19. Depuis le mois de mars où le premier cas était signalé à Kinshasa, le gouvernement chinois n'a cessé de soutenir la RDC en offrant des dons de matériels médicaux à la RDC. Toujours sous ce registre, l'occasion était propice pour le docteur Muyembe d'éclairer l'opinion publique sur son intervention à la RFI. Le secrétaire technique de l'équipe de riposte contre le Covid-19 est revenu sur le cas de 85% des patients qui guérissent de l'eau. Il est dans cet extrait choisi par Félix Matoudi. Quelques cas que nous voyons sont sévères parce que, en plus du Covid, il y a des comorbidités. C'est-à-dire, les personnes atteintes se présentent avec d'autres maladies telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité, etc. C'est cela qui aggrave un peu la situation chez nos malades. Donc, la plupart sont des cas bénins ou des cas asymptomatiques. Et les cas bénins et les cas asymptomatiques, on recommande de rester chez soi à la maison, bien sûr avec le port de masque, de boire beaucoup d'eau et d'être en repos. Donc, vous aurez une guérison avec le repos et en buvant beaucoup d'eau pour nettoyer vos reins, etc. Et c'est comme ça que nous avions dit que 85% des patients sont guéris simplement en restant à la maison en repos et en buvant de l'eau. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit ça. Dans la plupart des maladies bénignes, c'est le traitement le plus simple. Buvez de l'eau et restez à domicile. La procédure de poursuite judiciaire contre Jean-Jacques Mamba, un élu du peuple, également initiateur de la pétition des déchéances de Jean-Marc Kabound, était au cœur des débats le week-end dernier. Notre rédaction revient sur cette procédure dans cet élément de Teddy Dizamba. La mise en détention du député national Jean-Jacques Mamba a soulevé plusieurs réactions des hommes de loi et de quelques députés. Nous avons été à la rencontre d'un avocat au barreau du Lualaba qui explique la procédure pour poursuivre un élu du peuple. Le principe est que un député, il est couvert. Il est couvert des immunités. Et à ce titre, on ne peut pas l'interpeller ni l'appréhender avant que ses immunités ne soient levées. Ça, c'est le principe. Il y a un bémol que l'article 57 vient d'insérer. On vous dit, en cas de flagrance, même un député peut être appréhendé. On peut poursuivre à condition de le déférer immédiatement vers l'autorité compétente qui doit connaître de cette affaire dans le temps voisin. Maître Jean-Paul Mandjandja circonscrit le cadre dans lequel la procédure en flagrance doit être appliquée.
y a flagrance quand l'infraction est en train de se commettre ou l'infraction vient de se commettre. Il y a là une matière de temps, de timing qui s'impose là-dedans. Or, le cas sous examen renseigne clairement, est-ce que Jean-Jacques Mamba est tombé sous le coup de l'article 6 et 7? Est-ce que l'infraction du faux en écriture, c'est une infraction qui s'apprécie au moment où les faits sont révélés? Au moment où les faits sont révélés, au moment où le fait apparaît devant, ou sont apportés devant l'autorité compétente, et qu'il apprécie, que non, mais il analyse les questions à travers le timing, il peut se dire et constater cet état de flagrance. Dans les cas sous examen, à défaut de tous ces éléments, et donc l'arrestation devient arbitraire. Le député Gaston Mouchid, quant à lui, crie à la violation des dispositions de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Dans les cas d'espèce, les députés nationaux n'ont pas été trouvés en flagrance. C'est une plainte qui a été déposée en bonne et due forme pour faux et usage des faux. Donc il était question que les cours et tribunaux demandent la levée de l'immunité de l'honorable député de manière à être jugé. Mais ce qui venait de se passer là est contre toute attente. Un député qui a ses immunités, qu'on a bafoué, on l'a arrêté comme un vulgaire citoyen sans tenir compte des dispositions de notre loi fondamentale. Jean-Jacques Mamba a fait l'objet d'une plainte pour faux et usage de faux avant d'être placé en détention par le parquet général près la Cour de cassation et relâché par la suite sous demande de la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda. J'ai annoncé en titre que le ministre provincial de l'Environnement s'est rendu dans les villages Kipepa et Kachala ce lundi 25 mai. Alain Kantenga est allé constater les dégâts causés par un hippopotame dans ces localités. Cette visite fait suite aux plaintes de la délégation des villageois qu'il a reçues bien avant. Oscar Kalambay était dans la suite. C'est par le village Kachala que le ministre provincial de l'Environnement a débuté sa tournée avec son équipe. Ici, il s'est imprégné des empreintes de l'hippopotame qui a failli ôter la vie à Assi Chikuta, habitante du village Kipepa. Accompagné des notables de cette localité, Alain Kantenga a visité les champs ravagés par ce gros quadrupède sauvage. Le ministre a prêté l'oreille à cette population qui lui a exposé ses difficultés liées à la pêche et l'agriculture occasionnées par la présence de cet animal. Pour sa part, Alain Kantenga a d'abord félicité la population pour sa quiétude et sa collaboration avec le gouvernement dans la préservation de la nature. Les dégâts sont énormes. J'ai vu les milliers où vit l'hippopotame. Nous avons écouté. C'est légitime. C'est légitime lorsque la population se voit victime. Le pachyderme est bien présent dans ce coin du Lualaba depuis 2018. Il présente un danger imminent pour les habitants qui n'ont que cette eau de la rivière pour subvenir à leurs besoins. Consciente de cette réalité, l'autorité de tutelle a promis d'apporter la solution le plus tôt possible dans son secteur afin que la population de ces villages retrouve la quiétude. Nous allons débattre cela en commission. Et nous allons étudier. On va voir. Et les décisions seront communiquées à la population des Kipepa, des Kachala et autres. En tant que l'État, nous avons les soucis majeurs de sécuriser cette population. C'est pourquoi, déjà, quand je parlais au gouverneur, je lui ai dit, cette population est exposée. Il n'a pas hésité de me dire, il faut aller sur place, voir qu'est-ce qui se passe et écouter la population. Pour éviter de faire d'autres victimes, à l'instar de Assi Chikuta, qui est actuellement prise en charge par le gouvernement provincial, le ministre a recueilli auprès de cette population quelques stratégies pour une évacuation rapide de l'hippopotame. Direction le Nord Kivu, la ville de Goma est extrêmement exposée à la menace du Covid-19. Il y a plus de 400 suspects en province, dont 100 à haut risque, a alerté le gouverneur de province, Carly Nzanzu Kassivita. Je continue à dire à la population du Nord Kivu que la maladie existe et que la ville de Goma
est extrêmement exposé. 400 personnes contactent avec plus de 100 personnes à haut risque. Donc les contacts à haut risque. Ça veut dire que si jamais le diagnostic fait aujourd'hui s'est confirmé, on pourra avoir une montée des cas de Covid dans la ville de Goma. C'est pourquoi vous allez encore une fois supporter les restrictions de liberté. Je suis d'accord que, évidemment, ça dérange le vécu quotidien de la population, mais nous n'avons pas de choix. Je voudrais que tout le monde puisse coopérer, surtout pour le port de masques, parce que nous pourrons revenir sur le couvre-feu, peut-être. D'ici là, nous allons évaluer, mais le port de masque va rester très, très obligatoire pour la suite, jusqu'à ce que nous nous rassurions que la maladie n'est plus un danger pour l'ensemble de la population. Nous allons définir l'ambassadeur de la RDC au Japon déchu, attaqué ce lundi 25 mai, la ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzeza en justice pour l'avoir révoqué de son poste. Il lui est reproché par la ministre des tutelles d'avoir vendu les bâtiments de l'ambassade à Tokyo. D'après l'agence France Presse, Ramazani qualifie cette décision d'illégale et d'arbitraire. L'ambassadeur révoqué a déjà saisi le Conseil d'État pour réclamer sa réhabilitation sans délai. Il a déposé une requête en annulation et réparation des préjudices. À son tour, Didier Ramazani accuse la ministre Toumba d'avoir violé toute la procédure et de ne pas lui avoir motivé ni notifié cette décision. Il demande des dommages et intérêts à hauteur de 2,5 millions de dollars pour la destruction de son honorabilité ainsi que sa carrière. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Surtout, restez avec nous.